J'ai accompagné mon père sur la plage et pour la première fois dans ma vie de repérer un nid d'une tortue, c'est lui qui m'a appris ça. Un jour, il a enlevé la machette, il a envoyé la machette en l'air. La machette était déjà partie sur la tortue. J'ai commencé à marcher la nuit aussi. J'ai dit, bon, ce que mon père m'a appris, je vais essayer de faire aussi. Ce jour-là, malheureusement, il n'avait pas trouvé une tortue sur la plage pour la tuer. J'ai eu la chance de trouver aussi un nid. J'ai commencé à creuser à au moins 50 cm. J'avais déjà retrouvé les œufs de la tortue. Et j'ai ramassé tous les œufs, je les ai mis dans mon sac. Je suis rentré au village. Le lendemain, je les ai fait cuire. J'ai goûté, c'était doux. C'est comme ça que j'ai commencé le braconnage. Et c'est comme ça l'ONG CEM est venu vers moi. On les a dit que la Pika, qui est un grand braconnier dans ce village de Roc. Donc vous pouvez l'approcher. À travers les formations, j'ai commencé à être converti à la protection. Je suis du peuple Krou. Nous sommes du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. C'est un petit peuple qui est en bordure de la mer. Ma mission, c'est de prendre les différentes mesures de cette tortue, la largeur et la longueur. La distance aussi de la tortue à la ligne haute marée, de la tortue à la brousse. Tout ça, je dois mentionner ça dans mon cahier. Chaque nuit, je marche 8 km aller, 8 km retour, pendant 6 fois. Et ça, je le fais pour la recherche des tortues. Dans la semaine, on a eu 3 litres. 3 litres. 3 litres. 6 bêtes, du bat 25. 25 olivat. Ouais, tout seulement pour la semaine. La semaine, oui. Et donc, quand tu es arrivé au moins combien de tortues? La semaine, j'ai libéré près de 100, 150, 302. 302 tortues. Bébés. Parce qu'il y a eu 3 nids qui ont éclos.
Ah, d'accord. Oui. Espérons que ces 300, on a au moins la moyenne de 300 qui soient vivants. Ça serait encore mieux. À la transplantation, j'ai fait 615 œufs enterrés. Super. Tu peux avoir combien de lits dans les closeries? Je suis à mon 55e nid. 55e lit. Super, c'est bon. Les braconniers m'ont beaucoup fatigué de la semaine. Okay. Le chef de village serait saisi et sa notabilité sur ce cas de braconnier. Le but de voir combien de fois ça va réduire. Okay. Ils ont carrément dit que c'est vrai, dans les années antérieures, il y avait des espèces qu'ils avaient l'habitude de capturer, mais aujourd'hui, ils n'en ont plus. Mais moi, je pense que c'est de continuer toujours dans la sensibilisation. Voilà. Passer peut-être dans les villages qui ne sont pas en bordure de mer, ou aussi passer l'information. Arigo, rigo, bon arrivé. Arrête de balai à la plage, bon arrivé. Arigo, rigo, ragaï. Aïe, mis de seyo, pas Jean Gaï. Arigo, jolie femme. Rigo, rigo, pas Jean Gaï. Arigo, rigo, 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 pas Jean Gaï. Aïe, kumbele, pas Aïe, kumbele, pas Jean. Arigo, rigole, rigo, rigo, pas Jean Gaï. Aïe, kumbele, pas Jean Gaï. Soixante-deux, 78, 88, 89. Que j'ai surpris un braconnier sur la plage qui était en train de dépecer une tortue verte. Et du coup, j'ai essayé de lui faire des reproches. Il a soulevé sa machette contre moi. J'ai commencé à courir et il m'a poursuivi. Il m'a tapé les pieds par derrière. Je suis tombé et d'ici, je vais tourner. Il avait commencé déjà à me boxer parce que, pourquoi j'ai dit, on ne doit plus manger la tortue aujourd'hui. Ce n'était pas du tout facile pour moi, hein? Un ancien braconnier qui se convertit aujourd'hui à un protecteur. C'est étonnant pour d'autres. La tortue, elle peut pondre 100 œufs en moyenne. Les œufs peuvent durer 45 à 60 jours en moyenne avant de clore. 39, 40, 71, 72, 73. Une fois relâché, on attend 10 ans ou 15 ans après avant que le bébé ne devienne adulte. Et quand elle va dans la mer, dès le premier jour, sinon que dès la première saison de sa naissance, elle ne doit pas manger rien que l'eau de mer qu'elle prend pour se nourrir jusqu'à au moins 3 à 6 mois.
Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. On se voit. Ouais, ça va. Et les bébés? Ouais, les bébés, je les ai déjà libérés. Donc, je suis venu me reposer un peu maintenant à la maison. Deuxième but, peut-être ballon dans les nuages. Maman, mais tu n'es pas prêt. C'est compliqué pour les bruits, il y a des jours sans. Mon nom à l'état civil, c'est Yé Amiral Pika. Et ici, à Roc, ou bien dans la région, ou bien en Côte d'Ivoire, on m'appelle Pika la tortue. Pourquoi? Parce que je suis le papa des tortues. Est-ce que parmi vous là, qui connaît une tortue? Tu as une fois vu une tortue? Où ça? Au bord de la mer, sur la plage. Ok. Est-ce que c'est très bon de protéger la tortue? Pourquoi? Manger la tortue parce que la tortue est un être vivant comme nous. Ok, c'est bien, mais je voulais juste compléter pour dire on ne doit pas manger la tortue parce que d'abord, la tortue est très importante pour notre environnement et elle est aussi en voie de disparition. Donc, on ne doit pas la manger. Est-ce que si nos parents avaient tué tous les tortues, est-ce qu'on allait trouver les tortues? Non. Si nous, on a mangé aujourd'hui, est-ce que vous, pour la génération future, est-ce que vous allez les trouver? Non. Donc, la tortue est très importante pour notre environnement. C'est ce qu'on a dit, non? C'est ce que Tonton Pika a dit, non? Ok. Un banc pour elle. Vous connaissez les braconniers? Oui, monsieur. Qui est braconnier? Les braconniers, c'est ceux qui tuent les animaux. Un banc pour lui. Quelque chose que tu protèges. Tu dois savoir comment la chose se comporte, comment elle vit. Donc souvent, je vais aussi faire des plongées sous-marines pour voir au niveau de l'habitat si les espèces ne sont pas trop menacées là-bas encore. Souvent, je fais des plongées aussi où je retrouve des tortues. J'essaie aussi de les attraper pour voir leurs conditions de vie. Si la tortue n'est pas malade, après les tortues aussi, il y a aussi des espèces encore. Et c'est comme ça que j'ai découvert beaucoup d'espèces. Voilà pourquoi je disais que je suis un chercheur aussi.
being the first person to create a Zambian anime series, it feels surreal. Hi. Listen, we are about to make an industry. Hi, at the gate now. And just look how cool he looks. Creating this anime series, specifically for me, it means that I have taken an idea and I've given life to it, you know, because the Super as it is an idea I had in like the 4th grade. How old was I? I was 9 years old. Yeah, this guy there, that red one there. Yeah, what happened there? I've been seeing that red guy in everything. I only saw the red guy like... He was in this background too, actually. Where? At the bottom? I partnered with Akende Muyumbana, who is a fellow animator, to create the Super. When he does this, like I want like it to come with like all its color, all its swirls. I'm working on that right now, actually. The Super is about a supernatural world where everyone is gifted with abilities. The story follows an older brother trying to protect his younger brother from this harsh society. Shit. Okay, so in this scene, he looks behind at Tetsu, and then you have to really sound like super concerned, because now you're like, yo, Tetsu, and then that's when now you're like, yo, can you hear me? Like, you don't want to step too close because he's not himself, but then at the same time, remember, you just became his big brother from like a long time ago. Tetsu? Tetsu? Can you hear me? Starting? You good? I don't want to go back. 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 You're a bit like concerned about what's happening, but you don't want to show it. I think I get it. You got it. Okay. Let's go. You got it? Okay, let's go. Okay. Okay, you good? Let's get it. Mr. Kim, aren't you interested in the Lost Hybrid? Mr. Kim, what's the deal with this kid anyway? From what I heard them say, his parents are elites from type A's and type B's. When I was young, I just loved being an artist. As time went on, it developed into a more realistic and more achievable dream. In this artwork, basically, my headspace when creating this project was just how more involved society may be in our personal lives, you know. So this first one, it was called Hansel False Correction. You know, all the trends that kids set in school, it's more like you have to be a certain way to matter. And for me, I created this piece because of, you know, voicing that out for the rest of us that aren't the certain way. Being a 20-year-old animator, I'm faced with challenges such as not being respected when you demand certain policies from a client. And in general, you always have to understand when somebody doesn't pay you or pays you late. So with every small job I get, I put whatever I earn into the anime. Do we have a plan for distribution? I guess at the moment it goes with
basically we're just taking a chance with this. The first episode legit is the chance episode. It's just, we have this product, this is our vision, yo, we need to do this. We're seeing it bigger than just bigger than just us. We're seeing it as a whole industry, a whole network of animators. I am almost at your gate. Okay. I'm here to pick up Olga. We're going pitching. I really thought you would have been like the best person to accompany me to go and release the Super into the world, into the corporate world especially. So we're gonna go to like different organizations and, you know, we'll see how it goes. We are determined to give people an experience that they will walk away with. And the anime culture, it's on a global scale. And already, here we have quite a large untapped audience. We can't wait to watch Super. We see. But yeah. Whatever I've started here hasn't been easy. You know, it's been hard because sometimes you feel like you're the only person you can rely on financially, mentally, socially. You just have to keep pushing because no one else can see the vision as clear as you do. But my dream is one day for just this one pilot episode to grow into a full-on production. Exactly. When you're watching as a viewer, you just want to see your backgrounds look nice. That's all. I don't know how you did that with the light. Woo! Yes. So when I left to go pitch around with Olga, we visited the Stir Kenikor cinema manager, and she was actually quite intrigued by what we were talking about. She gave us permission to start pre-selling tickets so that we can use the same ticket money to pay for the venue. The child should pay for the sins of the parents. Good luck, my dear boy. They are coming for you. We would push to have it diversified because end of the day, Zambia has so many people, and if we can tap into different languages, different people, it will reach a further crowd, you know? So, yeah. So after the Super, Akende and I both agreed that we're gonna take some time, have vacation. We want to learn, we want to master animation. If by chance we get any opportunity to go somewhere to learn from mentors, we would love that because it's now like we want to learn it so that now we can pioneer better for the guys here.